Je reviens du salon du Jardin des Thérapies, salon du mieux vivre et des nouvelles consciences, à la grande halle de la Villette, qui est combiné avec le salon bio nature et bien-être, Vivez Nature. Et donc, on a parlé avec, j'ai interviewé pas mal de monde ce vendredi, j'ai encore 3 jours pour rencontrer des personnes. Et c'est très intéressant, j'ai une thérapie, on rencontre des tas d'exposants intéressants. Et je voudrais revenir sur la question des hommes et des femmes, sujet d'ailleurs qui a été abordé, que j'ai forcément placé lors de mes interviews avec les uns et les autres. Je crois que une grille de lecture particulièrement féconde serait la suivante. D'abord, il faudrait clarifier quel est le regard que les femmes portent sur les hommes. J'ai toujours dit d'ailleurs que si j'étais une femme, je serais impressionné par tout ce que les hommes ont fait, par cette humanité masculine qui a marqué tellement d'événements, tellement d'œuvres. Et je serais fasciné en fait par cela. Et donc, la première chose que je voudrais faire apparaître, c'est le degré de fascination que les femmes éprouvent par rapport aux hommes. Avant toute autre considération. Alors, elles peuvent être dans le déni de cette fascination, mais je crois qu'il y a une force des faits qui est incontournable et qu'elles ne peuvent pas nier parce que c'est massif, parce que c'est quantitatif, parce que c'est très puissant. Donc déjà, il faut clarifier cette question. Vous, mesdames, vous, madame, êtes-vous fasciné par tout ce que les hommes ont fait depuis des siècles, sinon depuis des millénaires? Non, la question n'est pas de savoir si ça aurait pu être autrement, si les femmes auraient pu jouer un rôle. La question n'est pas là. La question c'est, dans l'état actuel des choses, et les choses étant ce qu'elles sont, rebus sic stantibus, est-ce que vous êtes fasciné par la chose en question? Alors, deuxièmement, du fait de cette fascination, est-ce que vous souhaiteriez que ça change et que les femmes puissent accéder aux mêmes, je ne parle même pas des mêmes droits, mais aux mêmes réalisations, aux mêmes productions que les femmes, que les hommes. Fascination, puis ensuite imitation. Est-ce que d'ailleurs la fascination conduit nécessairement à l'imitation? Là aussi, on peut discuter, on peut nier qu'il en soit ainsi. Mais il est probable que si l'on admet, si il est admis qu'il y a fascination, il est dans la logique des choses qu'il y ait aussi imitation. Et là, on a un autre déni qui est cette imitation est d'autant plus évidente qu'il n'y a pas de différence. Ben oui, s'il n'y a pas de différence, l'imitation n'est même plus une imitation, puisque l'autre est déjà soi-même. Donc on peut aussi être tenté de nier la différence pour nier qu'il y a imitation. À ce moment-là, on va dire simplement qu'il y a, comment dirais-je, l'appropriation de dons, de capacités qui sont là, en quelque sorte, qui sont là, et donc qu'il faut reconnaître.
je rends hommage d'ailleurs à Patrick Vizier, là, qui vient de paraître, fait paraître chez Trénanian avec Chantal Desjardins. Nous avons tous des dons, 10 voies d'accès pour trouver les vôtres. Alors, il dit une chose très intéressante, Patrick Vizier, et je ne sais pas s'il le dit dans le livre, il me l'a dit dans l'interview que j'ai faite au Jardin des Thérapies. Il dit les hommes sont plus dans la rapidité et la brièveté. Et il parle, d'ailleurs, je crois, il parle des chasseurs. Quand on tue un animal, ça se fait en quelques secondes. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de l'agriculture, de la culture d'agriculture, ça met beaucoup plus de temps pour produire. Il faut un effort beaucoup plus prolongé. Et il disait que finalement, ça répartissait un peu les hommes et les femmes. Et dans ce cas, effectivement, il y aurait des modes de fonctionnement, des façons de vivre qui seraient très différentes. On retrouve d'ailleurs dans le domaine sexuel, puisqu'il faut quelques secondes pour déclencher un processus de fécondation et de procréation, et il faut des mois pour que ce processus se développe dans la femme. Donc, il s'agit là d'une répartition des rôles qui me paraît très intéressante, qu'on retrouve d'ailleurs dans la paracha, dans la péricope de Jéthro, au début du livre de l'Exode, du Pentateuque, quand Jéthro conseille à Moïse, je crois que c'est au livre au chapitre 20, il conseille à Moïse de s'entourer de personnages qui peuvent l'aider, le soulager dans son travail pour les choses relativement mineures que tu animes. Donc, oui, il y a là, la femme joue un rôle majeur dans le fait qu'elle soulage l'homme, je dirais presque l'androgyne, de tout un ensemble de contraintes. Et bien évidemment, se repose la question, est-ce que les femmes sont disposées à reconnaître qu'elles jouent ce rôle? Et là encore, on tombe dans le déni. Elles ne veulent pas, enfin, je ne dis pas qu'elles ne veulent pas, mais je suppose qu'elles ne... En 2016, peut-être que les choses ont changé, mais le mot d'ordre, parce qu'on est quand même là dans des mots d'ordre, la consigne, c'est surtout de ne pas accepter ce genre de proposition. Hein? Parce que mettons-nous à la place des femmes, si on commence à accepter ce genre de proposition, où va-t-on? On reconnaît trop, à ce moment-là, une position subalterne par rapport aux hommes. Prétendument subalterne, en tout cas. Donc, voyez-vous, il y a tout un enchaînement de déni les uns par rapport aux autres, de déni qui s'opposent à des observations, déni de la fascination, déni de la différence, déni de l'existence, de facto de rôles bien distincts et complémentaires. Donc on est soit... Alors on a donc deux catégories de femmes aujourd'hui. Les femmes qui acceptent de reconnaître qu'elles sont dans l'imitation, dans la fascination, et que, en fait, elles ont un rôle qui est un rôle qui permet de soulager l'homme de certain nombre de contraintes. Et puis il y a d'autres femmes qui, elles, nient être dans la fascination. Pourquoi devrait-on être fasciné par les hommes? Qu'est-ce qu'ils ont fait si extraordinaire que ça? Et elles vont souligner que les choses négatives, alors qu'elles sont complètement conditionnées par tout ce que les hommes ont fait au cours des siècles, dans tous les domaines. Et déni donc d'un processus d'imitation qui n'aurait pas de raison d'être parce que justement les femmes étant comme les hommes, il n'y a pas de question d'imitation, mais simplement de développement, d'épanouissement des facultés qui sont les mêmes que chez les hommes, mais qui n'auraient pas été complètement assumées et développées. Et puis, déni encore, voilà,
donc on a une succession comme ça de dénis qui s'enchaînent les uns des autres, dans les autres, et à tous les niveaux. Déni de la position des femmes, déni du travail des femmes par rapport à celui des hommes, ni dit du fait que le temps n'est pas le même, etc., etc. Alors, donc, pour moi, il est nécessaire de faire basculer un certain nombre de femmes de la catégorie 2 à la catégorie 1. Il est nécessaire de créer des clubs, en quelque sorte, qui apprivoiseraient les femmes, si on peut dire, par rapport à ce modèle qui consiste à reconnaître un nombre de choses, tout simplement, de situations. Et de convaincre des femmes qui ont pris l'autre option que cette option est une impasse. Alors, qu'est-ce que j'ai encore donc, pendant cette première journée, qui va durer 4 jours, du jardin des thérapies, j'ai rencontré donc Patrick Vizier et du jardin. J'ai rencontré une dame qui venait de Bruxelles et qui dirige le 3e pôle. Et elle m'a répondu sur ce sujet, mais je ne me souviens plus très, ça ne m'a pas marqué vraiment, parce qu'elle est dans le domaine du karmique. Bon, apparemment, le fait de vivre, de s'incarner, parce qu'elle est dans un processus comme ça, où les âmes s'incarner en une femme ou un homme, enfin bon, je ne peux pas vraiment développer sur ce point. Et puis j'ai interrogé une astrologue qui s'appelle Catherine Delaunay, que je ne connaissais pas, qui est très intéressante. Et alors elle m'a raconté que bon, il y avait les signes masculins et les signes féminins, et que finalement, ça c'est une réponse intra-astrologique. Bon voilà, alors astrologie, qu'est-ce qu'elle dit l'astrologie sur le masculin et le féminin? Or moi ce qui m'intéresse, c'est pas ce que dit l'astrologie sur les masculins et féminins, c'est ce que disent les astrologues. Et les astrologues ne sont pas obligés de parler que d'astrologie. La question est de savoir quels sont les bagages des astrologues. Quel est le bagage des astrologues au niveau anthropologique concernant le masculin et le féminin. C'est ça qui nous intéresse. Et finalement, répondre que de toute façon, on a chacun l'animus et l'anima, qu'on a un bon. Je crois que c'est cette dame de Belgique qui m'a répondu comme ça. Voilà, donc on a un animus et un anima. Et il suffit simplement d'améliorer cet animus, cet anima. Voilà. Alors cette dame, elle s'appelle... comment s'appelle-t-elle? En tout cas, c'est une association qui se trouve à Autre Église, en Belgique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles ont, aussi bien Catherine Delaunay que cette dame, elle, qui s'appelle, je vais dire son nom, ils utilisent des cartes. Voilà. Moi j'ai d'ailleurs eu droit à un tirage de cartes, c'est remarquable. Elle s'appelle Marianne Hubert. Voilà. Marianne Hubert, c'est celle qui dirige. J'ai pu également discuter avec un monsieur qui était intéressant aussi, et qui s'appelle, lui, comment s'appelle-t-il? Jean-Michel Lambeau, elle est à MBOT. Toute une équipe qui est venue à Paris, comme ça, et qui vient de Belgique. Et ils ont créé notamment l'école des dieux. Bon. Alors ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est que ce salon des jardins des thérapies, au fond, il est en train d'évoluer. Il est en train d'évoluer. Donc je vous encourage à y aller, c'est encore jusqu'au lundi 1er février, à la Grande Halle de la Villette, donc métro Porte de Pantin, parce qu'il accueille une astrologue, même si elle utilise l'astrologie à sa façon, combinée avec la sophrologie. Elle a toute une iconographie à son stand qui est tout à fait typiquement astrologique et zodiacale. Et puis alors, elle accueille aussi, ce jardin accueille aussi ce 3e pôle qui est très marqué par le rapport avec l'au-delà,
avec ce qu'ils appellent le guide. Et il n'arrête pas de parler de la façon dont on se réincarne, et du karma, et de la purification, etc. Donc il y a une ouverture vers deux domaines qui étaient jusqu'à présent plus ou moins tabous, qui sont très différents. D'un côté l'astrologie, de l'autre côté ce qu'on pourrait appeler le spiritisme, enfin bon, comme on voudra. Et c'est intéressant cette évolution, effectivement. Voilà, donc j'en resterai là sur ce point. Voilà ma réflexion actuellement sur le masculin et le féminin. On constate toujours à quel point les astrologues, et même la plupart des gens qui sont dans ces stands-là, ne maîtrisent pas bien la question du masculin et féminin, n'ont pas un modèle très très élaboré sur ces questions-là, et ils ont généralement tendance à ne pas vouloir le mettre en avant, ne pas vouloir l'exploiter pleinement.